Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons déjà passé 2 séances ici en parlant de l'impact de la sanctification par rapport au ministère, par rapport à l'Église. Ce matin, nous allons parler de l'impact de la sanctification sur la nation. Bien-aimé, un ministre de Dieu et une Église, aussi bien la nation a aussi besoin de la sanctification. Pour être ou pour exister. Le pays a besoin de la justice. Nous pouvons nous asseoir. Je disais donc que le pays a besoin de la justice pour être élevé. Le pays a besoin d'être rempli de justes. Une nation doit connaître sa vision et sa mission sur la terre. J'ai dit la mission. Quelle est la mission de notre pays, la République démocratique du Congo? Quelle est la vision de la République démocratique du Congo? C'est ce que nous allons partager ce matin. D'entrée de jeu, nous allons lire notre passage du jour. C'est pourquoi nous nous levons pour écouter la parole. La Bible nous dit ce qui suit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et jamais, toujours là, mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois, et mes ordonnances, j'affermirai les trônes de ton royaume. Et comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne sur Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux, vous vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. C'est la parole du Seigneur. Asseyez-vous. En méditant profondément sur ces passages bibliques, nous nous rendons compte que le bonheur d'un peuple passe par une prise de conscience qui se profile
dans un processus. Et aujourd'hui, nous allons étudier 5 processus. Si nous voulons que notre pays, la République démocratique du Congo, monte et se développe, soit dans la paix, nous devons observer ces 5 principes. Nous devons observer ces 5 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience du caractère non négociable de la sanctification et de la repentance. Dieu ne badine pas avec la sanctification. Dieu ne badine pas avec la repentance. Rien ne peut s'opérer si vous ne passez pas par la repentance. Rien ne peut s'opérer si vous ne passez pas par la sanctification. La Bible nous dit dans ce passage, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, 1. Simuli. 2. Prie. 3. Cherche ma face. 4. Se détourne de ces mauvaises voies. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Guérir le pays, ça signifie que le pays sera en bonne santé. Le pays sera en parfait état. Le pays sera dans la paix, dans la joie parfaite et dans la jouissance. Ça, c'est le premier processus non négociable. Vous voulez prospérer, soyez saints. Ça signifie qu'on ne trouve en toi un péché non confessé qui soit un blocage pour ne pas vous permettre de faire la volonté de Dieu, de rendre gloire à Dieu. C'est la première étape, j'ai dit non négociable. Dites Amen. Amen. La deuxième étape, la prise de conscience que le bonheur d'un peuple repose sur la recherche du bien ou du développement de sa ville et des prières formulées à Dieu en sa faveur. Le bonheur des Congolais, c'est de vouloir que nos villes soient prospères. Et nous devons y travailler. Nous devons prier et travailler pour ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que, beaucoup de chrétiens ignorent encore qu'il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, dans des sanctuaires. Il faudrait alors ajouter qu'il faut aller travailler. Pas travailler seulement pour soi-même, mais amener sa pierre de contribution pour l'élévation de la nation. J'aimerais qu'on lise un passage très important. Ça se trouve dans Psaume 114. Psaume 114, verset 1 à 2. Psaume 114, verset 1er et verset 2. Nous lisons. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire et Israël devient son domaine. Lorsque Israël va sortir de l'Égypte, après 430 ans, ils ont fait 400 ans dans la corvée, en train de construire, de travailler durement, pas pour eux-mêmes, mais pour les Égyptiens. Et ils ont fait 30 ans en train de lutter pour sortir. C'est là où nous parlons des 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte se sont passées pendant 30 ans. Dieu avait donné la prophétie après 40 ans. 400 ans. 400 ans, pendant 400 ans,
vous serez étrangers dans un pays qu'on appelle Égypte. Après 400 ans, Dieu a déjà résolu qu'ils puissent sortir. Mais Pharaon leur a résisté. Il y avait les 10 plaies. Et ces 10 plaies ont fait 30 ans. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, dixième plaie, 30 ans. En République démocratique du Congo, la guerre nous fait 30 ans. La guerre a duré pendant 30 ans. Ça n'est assez. C'est fini. Cette guerre a pris fin. Au nom de Jésus. Ah, dites Amen. Et la Bible dit ici, lorsque Israël est sorti d'un état barbare, Israël est devenu, Juda est devenu un sanctuaire et Israël est devenu un domaine. Ici, il s'agit de l'église, du schisme. L'église, Israël était divisé à cause de la mauvaise gestion de Samson et des rois qui sont venus après lui. Il y avait le royaume du nord avec 10 tribus, avec comme capitale Samarie, et la tribu du sud avec Benjamin et Juda comme capitale Jérusalem. C'est à Jérusalem il y avait le temple. Et on a dit que l'enfant de Dieu, tous les juifs devaient aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais après avoir adoré Dieu dans le sanctuaire, ils devaient sortir pour aller à Israël dans les domaines. Et dans les domaines, c'est là où on devait travailler. Et un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit avoir un pied dans le sanctuaire et un autre pied dans les domaines. Donc un enfant de Dieu vacille entre les sanctuaires et les domaines. Les sanctuaires et les domaines. Allez écrire dans votre chambre: sanctuaire plus domaine. Une vie chrétienne sans sanctuaire ne prospère pas. Une vie chrétienne sans domaine non plus ne prospère pas. Il faut associer dans la vie chrétienne le sanctuaire plus de domaine. Et c'est là que Jérémie, chapitre 29, verset 7. Vous n'avez pas de dire aux enfants de Dieu, vous n'avez pas entendu que vous allez purger 70 ans dans ces pays de Babylone. Ne croyez pas que vous allez rentrer de sitôt. Fermez vos valises. Travaillez pour cette ville que Dieu vous a donnée, car votre bonheur en dépend. Notre bonheur en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Congolais, dépend de la République démocratique du Congo. Nous devons travailler pour ce pays. Que chacun de nous, dans son domaine, puisse travailler pour la République démocratique du Congo. Il y a des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu qui ont... Je vais citer d'abord le pasteur Massamba Mampolo qui disait Cognatus ergo sum. Alléluia. Amen. Descartes a dit Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ça c'est la philosophie des blancs, des occidentaux. Mais chez nous, on parle de Ubuntu. Je suis par rapport à la communauté. Cognatus ergo sum signifie je participe au groupe et je partage ce que j'ai dans le groupe. Quand le groupe prend de l'ascendance, je dis donc je suis. Alléluia. C'est le groupe qui nous donne l'ascendance, l'assurance de dire nous, notre prospérité, c'est d'être dans le groupe, c'est d'être dans la communauté. C'est l'émergence du groupe qui fait notre bonheur. C'est ce que nous appelons le vivre ensemble et le bonheur partagé. Les vivre ensemble et le bonheur partagé. C'est ce qui fait
notre philosophie. Et c'est ce qui fait aussi la philosophie biblique. Vous savez, chez les Juifs, quand on parle de shalom, un vrai Juif ne peut pas répondre. Ne répond pas shalom. S'il n'a pas un territoire, s'il n'a pas un temple, s'il n'a pas un roi. Lorsque les Juifs n'ont pas un roi, vous dites shalom, il ne va pas répondre. Lorsque les Juifs n'ont pas son territoire dans l'intégrité, il ne peut pas répondre shalom. Shalom signifie la paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de sécurité pour bien travailler. Lorsque les armes percutent, nous ne pouvons pas préparer. Nous ne pouvons même pas manger. Et personne ne viendra investir là où il y a des cris, des larmes, des crépitements, des armes. Personne ne viendra. Parce qu'on dit l'argent a horreur aux bottes. Alléluia. Amen. Et nous devons travailler, prendre conscience de cela. Très important. La Bible nous dit qu'un peuple qui ne travaille pas n'a pas droit au manger non plus. Troisième étape. La prise de conscience que c'est la justice qui élève un peuple. Lorsqu'on parle de la justice dans les contextes, dans ces contextes-là, cela devrait être compris de deux manières. Nous lisons dans Proverbe chapitre 14 verset 34. Proverbe 14 verset 34. La justice élève une nation, mais les péchés et la honte des peuples. Mais le manque de sanctification est la honte du peuple. Il s'agit là de la justice comme fondement de la stabilité nationale. C'est-à-dire, une nation ne se bâtit pas seulement par ses richesses naturelles, par ses infrastructures ou sa puissance militaire. Elle se construit avant tout sur les valeurs morales solides. Si nous avons des valeurs morales solides, nous allons permettre à notre nation de s'élever et de faire la différence parmi les peuples, de se différencier parmi les peuples. La justice est l'une de ces valeurs existentielles et essentielles. Lorsqu'elle est respectée, elle crée la confiance entre les citoyens, protège les faibles et limite les abus du pouvoir. Là où la justice est absente, la corruption s'installe et prospère. La violence augmente et l'espérance du peuple s'éteint progressivement. C'est pourquoi Dieu rappelle clairement que l'élévation d'une nation dépend de son attachement à la justice. Mais en revanche, deuxième aspect, lorsque le nombre de justes se multiplie, le peuple se trouve dans la joie. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 29. Proverbe 29 verset 2. Qui nous dit la parole de Dieu? Proverbe 29 verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Bien aimé, le deuxième aspect, c'est le travail de l'église. L'église doit évangéliser. L'église doit former des disciples. Pour quelle finalité? Pour que le nombre de justes se multiplie. Plus il y aura de justes dans ce pays,
plus nous aurons la paix, plus nous aurons l'intégrité, plus qu'ils auront des gens qui vont nous diriger, qui seront intègres. Intègres et pieux. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Les justes s'attachent à Dieu. L'intégrité, c'est être loyal. Ce n'est pas confondre sa poche et la poche de l'État. Sa poche et les deniers publics. Dites Amen. Dites Amen. Néhémie disait, nous allons lire ces passages. Néhémie chapitre 5 verset 15. Néhémie 5, 15 et nous allons descendre. Dites Amen. Amen. Néhémie 5, 15 jusqu'en bas. Avant moi Néhémie, les premiers gouverneurs accablaient les peuples et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Mais moi Néhémie, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. Néhémie est un serviteur de Dieu, un laïc chrétien. Écoutez, lorsque les enfants d'Israël sont partis en déportation à Babylone, ils ont purgé 70 ans. Après cela, Dieu a suscité un roi, le roi Cyrus de Perse. Et ce roi-là a reçu le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, tu vas faire un édit. Tu vas écrire une ordonnance, loi, que l'esclavage de 70 ans a pris fin. Et que les enfants d'Israël avaient droit de rentrer chez eux. Et ce roi-là avait écrit et remis au chef d'Israël. Mais pendant qu'il voulait rentrer, les gens ont demandé, est-ce qu'on peut rentrer, La majorité des Juifs ne voulaient plus rentrer. Et ils se souvenaient des 430 ans d'Égypte. On a fait 430 ans en Égypte. On est rentré. On est venu ici. On va encore rentrer. Et puis on va encore nous chasser. Adi. Mais Zorobabel, un des sacrificateurs, a pris le courage. Il a dit que tout celui qui veut venir avec moi me suive. Nous devons rentrer à Jérusalem pour construire le temple qui est en ruine. Et une poignée de gens se sont attachés à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zorobabel est sorti avec Agé les prophètes, les jeunes prophètes. Il avait aussi un Josué là, pas les Josué de Moïse, mais un Josué les sacrificateurs, qui sont partis. Écoutez, pour quel objectif? Pour construire les temples. C'est comme ça que quand vous lisez Agé, il dit, mais nous sommes venus pour construire le temple. Mais vous vous empressez à construire vos maisons luxueuses, vous l'empressez. Écoutez, si vous ne construisez pas les temples, vous allez travailler beaucoup, mais moi je vais trouer vos poches. Vous allez mettre l'argent dans vos sacs qui seront troués et je vais souffler dessus. Nous sommes venus pour un objectif. Alléluia. Alléluia. 52 ans après, il y avait un homme de Dieu qui est sorti.
c'est Esdras. Écoutez, Zorobabel et Esdras étaient des hommes de Dieu consacrés. Mais Esdras n'est pas sorti pour construire les temples. Esdras est sorti pour construire le peuple. Pour donner à ce peuple la capacité de construire. De construire et l'église et la nation. Écoutez, aujourd'hui, l'église du Congo traîne encore dans la vase des Zorobabel. Dans la vague des Zorobabel. Mais le moment est venu. Nous devons muter vers la vague d'Esdras, où nous devons forcer pour affermir le peuple de Dieu, pour fonder le peuple de Dieu dans la parole de Dieu, pour raffermir le peuple de Dieu, qu'il puisse construire, développer les pays. Les pays se développent nécessairement avec nous les pasteurs. Nous les pasteurs, nous construisons les peuples qui sont les laïcs chrétiens. Ce sont ces laïcs-là qui vont aller construire la ville et la muraille. Et 18 ans après, est sorti Néhémie. Non pas pour construire les temples, non pas pour construire le peuple, mais Néhémie est sorti pour construire la ville et la muraille. La ville, c'est mettre en place les développements, les infrastructures de base, construire en dur. Une ville signifie une entité qui est construite en dur, en béton. C'est ce qu'on appelle une ville. Là où les choses sont construites en béton, c'est ce qu'on appelle une ville. Et Néhémie est sorti pour construire la ville et construire la muraille. La muraille signifie mettre la sécurité dans la ville. Et là, nous pensons à l'armée. Nous pensons à nos services d'intelligence, des renseignements. Et nous pensons là-bas à tous ceux qui veillent pour que la sécurité règne dans la nation. Néhémie n'était pas pasteur. Néhémie était un laïc chrétien. Ici, quand il parle dans Néhémie 5, il est gouverneur de Juda. C'est un administratif. Il n'est pas pasteur. Mais il était laïque. Construit dans la vague d'Esdras. Et qui a mis en pratique la capacité de construire. Les anglophones parlent de building capacity. Capacité de construire. Et la capacité de construire est régie par trois choses. Il y a la compétence, il y a l'expertise, il y a l'intégrité. Bien aimé, au Congo, nous avons des gens compétents. Nous avons des experts qu'on appelle des technocrates. Mais ce qui fait défaut au Congo, c'est l'intégrité. Nous avons des gens compétents au Congo, des grands professeurs, des savants, des technocrates. Des technocrates, des gens qui ont l'expertise. Mais l'intégrité. Dites à votre voisin l'intégrité. L'intégrité, c'est être loyal. Se contenter de ce qu'on a. Ne pas mettre la main dans ce qui appartient à la communauté. Quand vous mettez votre main, même dans le système des Nations Unies, on tient toujours cas de ce qu'on appelle la capacité de construire. Nous n'allons pas entrer dans ce qui se passe. Mais je crois que dans le système des Nations Unies, quand vous trempez, quand vous perdez l'intégrité, on vous fout dehors. On fout dehors. Je ferme la parenthèse. Bien aimé, ici,
on nous montre clairement que Dieu nous aime. Dieu aime ses peuples. Mais ce que Dieu veut, que les justes se multiplient. Que le nombre de justes se multiplie au Congo. Et pour ce faire, c'est le travail de l'église. C'est toi et moi. C'est comme ça qu'à travers, pendant la semaine, j'ai parlé du christianisme comme étant un mode de vie d'accompagnement des disciples. Quand on parle de christianisme, le christianisme, c'est un système qui consiste à avoir un père et être un fils, et soi-même en tant que fils, on s'organise pour avoir des fils, et ces fils-là vont s'organiser pour avoir des petits-fils. Lorsqu'un maillon de chaîne se coupe quelque part, ce n'est plus du christianisme. Et plus le maillon va rester connecté, la conséquence sera que nous allons avoir la multiplication des justes. Et plus il y aura des justes, l'avention va s'élever. Ça aura une incidence sur la nation. Bien aimé, ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quatrième étape. La prise de conscience que c'est par le travail qu'un peuple bâtit sa nation. Au fait, j'ai déjà dit ça, mais je vais ajouter quelque chose. Pour avoir un impact visible dans une nation, le peuple doit devenir un prieur travailleur. Il prie et il travaille. Combien d'entre nous ici sont des chrétiens ici, mais qui travaillent aussi quelque part? Nous n'avons plus besoin d'une église où les gens viennent. Moi je suis membre, je reste là, je suis toujours en retraite, je cherche le bulgur, je cherche du sucre, que l'église m'envoie de lait, ainsi de suite. En 2026, si vous voulez être membre de nos églises, de nos assemblées, vous devez avoir un point d'attache où vous travaillez, où vous exercez votre domaine. Et pendant les périodes de prière, ainsi, vous venez. Pendant la semaine, vous venez prier Dieu. Vous chargez votre batterie spirituelle. Nous ne voulons pas des bandits qui sont lobat spirituellement. Mais nous voulons aussi que les bandits soient des bandits bien chargés, mais qui pendant la semaine travaillent quelque part. Ils seront de moins en moins une charge pour l'assemblée. Et vous allez remarquer que ce sont des chrétiens oisifs qui ne fournissent aucun effort, qui créent souvent des problèmes au sein de l'assemblée. Paul dit, cessez d'être comme ça, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça c'est Paul qui dit. Et moi je l'affirme. Aujourd'hui, si nous voulons être une nation prospère, chacun de nous, et surtout parmi les chrétiens, nous devons apprendre un métier. En République démocratique du Congo, nous avons une grande institution que nous appelons INPP. Il y a beaucoup de filières là-bas. Vous devez apprendre un métier et l'exercer. Apprendre un métier et l'exercer. Et à la fin de la semaine, vous amenez votre dîme à l'église. Parce que Dieu a mis la main sur vous. Dieu vous a donné la force. Vous allez travailler. À la fin, vous revenez pour être reconnaissant à Dieu. Vous apportez vos dons, vos dîmes et les choses semblables. Fini les bandits oisifs.
qui ne travaille pas, qui vient pour déranger l'œuvre de Dieu. À la fin de culte, au lieu de partir, ils vont à la direction du bureau du pasteur pour demander: je n'ai pas de transport. À la maison, j'ai laissé vraiment un chaos imperceptible. Et vous comprenez la suite. Le pasteur peut donner aujourd'hui, demain et après. Mais après, il va se fatiguer. 5e étape. La prise de conscience que de la vision et de la mission de sa nation. Chaque peuple doit connaître la mission de sa nation et la vision de sa nation. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, suivez-moi bien. Quelle est la mission de la République démocratique du Congo? Suivez-moi très bien. La mission de la RDC, c'est l'évangélisation mondiale du temps de la fin. L'évangélisation mondiale du temps de la fin concerne l'Église de la République démocratique du Congo. Cela doit se faire par le prélèvement des fonds sur ces richesses naturelles et la création d'une société de mission. De tous les temps, il y avait des sociétés de mission pour évangéliser l'Afrique. Mais aujourd'hui, les églises du Congo doivent aussi créer la société de mission pour évangéliser le reste du monde. Il faut que l'église y pense déjà. Et je parle aussi au prophète Elie Samano. Mettez en place une société de mission pour l'évangélisation des nations. Et nous demandons à notre gouvernement de nous créer un ministère qu'on appellerait le ministère des cultes et des affaires religieuses. Dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, chaque citoyen américain verse $1 de dîmes pour l'effort de l'Église. C'est prélevé à la source. Je vais vous poser une question. Vous croyez vraiment que Dieu a versé toutes les richesses de la nation pour rien? Des richesses extraordinaires. Vous croyez? Non, moi je ne crois pas. Et moi je pense que Dieu a droit à cette richesse. Dieu a droit au prélèvement de cette richesse. Parce que non seulement que nous avons la vision de l'évangélisation mondiale, mais nous avons aussi cette mission-là. À cette mission-là s'ajoute la vision. Nous devons, la vision de la RDC, c'est conquérir sa place mondiale d'une nation forte et puissante, définie clairement dans le livre d'Ésaïe 18. Je vous demande de prendre Ésaïe 18 et nous allons lire. Ésaïe 18 parle de la République démocratique du Congo. Terre où retentit des cliquetis des armes. Ça fait 30 ans que nous on retentit ici les cliquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà. Donc vous quittez l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dans des navires de gens convoquant à la surveillance des eaux.
Allez, messager rapide. Allez, évangéliste. Vous êtes appelés d'aller vers la nation forte et vigoureuse. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Ce peuple-là, c'est une nation puissante qui écrase tout. Écoutez, Léopold II nous a soumis pendant plus de 80 ans de colonisation. En ce moment-là, le Congo n'avait que 20 millions d'habitants. Mais la moitié des 20 millions d'habitants étaient morts dans ce que nous appelons la guerre de caoutchouc. Donc la moitié de la population du Congo pendant 80 ans était morte. 20 millions sur 10 millions sur 20 millions. 10 millions sur 20 millions. Et pendant 30 ans, le Congo vient de perdre plus de 10 millions d'habitants. Je parle en termes de plus de. En 30 ans. Écoutez la suite de ces messages. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Alléluia. Écoutez la trompette qui sonne. En anglais, trompette signifie trompe. Trompe, c'est l'anglais. Mais en français, c'est trompette. Et la Bible dit, écoutez la trompette. Dans le premier mandat de Trump, il a déplacé la capitale des États-Unis de Tel Aviv à Tel Aviv. Il l'a ramené à Jérusalem. Deuxième point dans le premier mandat, il est allé déposer la pierre pour le 4e temple. Le 4e temple n'est pas encore construit. Il y a certains prédicateurs qui parlent de 3 temples. Mais nous parlons de 4 temples. Parce que le premier temple, c'était le temple de Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Pour les Chaldéens sont venus détruire le temple. Et ils ont apporté tout. Le général qui était venu là-bas, c'était Antiochus Épiphane. Le deuxième temple, c'était le temple qu'avait construit Zorobabel, dont je venais de parler tout. C'était un petit temple, si bien que les anciens qui ont connu le premier temple ont pleuré à voir le dimensionnement du second temple. Mais Zorobabel a rassuré que la gloire du second temple, était supérieure à la gloire du premier temple. Dites Amen. Le 3e temple, c'était le temple que Jésus a construit. Jésus a construit dans le spirituel. Dans le spirituel. Parce qu'il disait, ce temple, les Juifs vantaient que voilà la lumière, voilà l'or, voilà tout ça. Il a dit de ce temple ne restera que pierre sur pierre. Et en l'an 70, quand les Romains sont venus pour détruire le 3e temple, il y avait l'empereur Titus qui a envoyé son général. Le général Pompée est allé pour détruire le temple. Et quand il a regardé le temple, c'était de l'or massif. Il a crié Eke Homo. Eke Homo, voici l'homme. Il a demandé à ses soldats de brûler le temple. Alléluia. Et pendant que le temple brûlait, il y avait le ruissellement de l'or qui entrait dans des jointures de moellons. Et les soldats venaient avec des birins pour enlever chaque pierre et récupérer de l'or. Et pendant qu'ils faisaient cela, ils accomplissaient la prophétie de Jésus. Il ne restera sur terre de temple, pierre sur pierre, qui puisse exister. Et ces jour-là, le temple de Jérusalem était détruit. Maintenant, le 4e temple n'est pas encore construit. Et Trump va venir, il va placer la pierre. En lieu et place
Il y a un mosquée qu'on appelle les mosquées d'Omar, écrit, construit par les califes Omar, les Turcs. À l'époque, on appelait les titres les peuples ottomans. C'est les Turcs là, un musulman qui a construit. Et cette mosquée existe jusqu'à aujourd'hui. La question qu'on se pose, comment la mosquée sera écartée et comment le 4e temple sera bâti? Dieu seul sait. Mais nous savons, qu'on le veuille ou pas, le 4e temple sera construit. Et c'est parmi les signes de l'enlèvement de l'église, de la 2e venue du Fils de l'homme. Quand il sera venu, il ne descendra plus sur la terre, il se traînera sur les nuées et la trompette retentira. Papari papi, papari papi, papari papi. Alléluia. Et ceux qui seront en Jésus-Christ ressusciteront d'abord, ressusciteront à la rencontre du Seigneur. La Bible parle de trompettes. La Bible parle là-bas, vous entendrez trompe. Vous entendez les cris de trompe. Au 2e mandat de Trump, nous savons ce qui se passe. J'aimerais qu'on continue avec Isaïe 18. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, la coupe de sarment avec ses sardes, il enlève, il tranche les cèpes, ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne et aux bêtes de terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Écoutez le verset 7. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Par le peuple fort et puissant, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout. Et dans les pays est coupé par des fleuves, dont le pays est coupé par des fleuves Congo, des fleuves ceci. Dont le pays est coupé par des fleuves. Dites-moi ce pays qui est coupé par des fleuves au centre de l'Afrique. Elles seront, ces offrandes-là seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, c'est la montagne de Sion. Amen. Je disais toutefois ici qu'il faut que les Congos prélèvent dans ces richesses naturelles l'offrande de l'Éternel pour l'évangélisation mondiale. Et c'est là le grand péché de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore prélevé de nos sources, de nos minéraux, de nos valeurs minières. Nous n'avons, le Congo n'a pas encore prélevé. C'est ça le péché. Le jour où le Congo va prendre conscience, prélever dans les ressources un pourcentage pour apporter à l'église, le Congo sera guéri. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de crépitement d'armes. Et le Congo sera dans la paix. Et le Congo sera une grande puissance. Tout ce qu'on nous raconte maintenant, ce n'est que les douleurs de l'accouchement. Mais le Congo va enfanter un enfant de paix, un enfant de joie parfaite, un enfant fort et puissant. Et nous serons une nation puissante devant l'Afrique et devant le monde. Et les gens nous regarderont. Les gens auront peur de nous. Déjà ils ont peur des léopards. Déjà ils ont peur des léopards. Et ce n'est que le commencement des choses. Mais ils auront peur de nous dans tous les domaines. Dernièrement, nous avons eu notre jolie fille là, Dorcas Dienda, qui a bouleversé les beautés mondiales. Mais vous savez comment les choses se passent. Je suis ami de son père. Son père, c'est un ami personnel. Il a une imprimerie sur 15e rue. Si vous partez, là où il y avait Sabena, il y a une imprimerie. C'est le papa de Dorcas. En fait, on lui a demandé de passer la main. Mais comme elle craint Dieu,
Elle a refusé. On lui a dit, comme tu as refusé, on te remercie. C'est ça vraiment la vérité. Bien-aimés, nous qui craignons Dieu, nous qui marchons dans la sanctification, même devant la coupe des Miss, il faut regarder à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais ici insister sur le fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer en nous que nous sommes une nation puissante qui écrase tout sur son passage. Nous devons développer notre haute estime de soi. Le haut estime, ce n'est pas l'orgueil. C'est être sûr de soi-même. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle orgueilleux. Au fait, ils ne sont pas orgueilleux, mais ils ont simplement développé le haut estime de soi-même. Donc il connaît ses forces, il connaît ce qu'il est, il connaît son autorité, il connaît son identité, et il marche avec fierté, il marche avec vigueur, il marche ce qu'il est là. Il ne dépend pas des autres, mais il dépend de Dieu, car c'est éternel. C'est l'Éternel qui nous bénit. La bénédiction vient de l'Éternel. La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de gens regardent en dehors, mais nous regardons à ce Dieu qui a écrit Ésaïe 18. Il nous dit, c'est l'Éternel qui bâtit la maison. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ceux qui l'Éternel veille sur la ville. Ceux qui veillent ne font en rien. Nous devons porter nos regards sur Dieu. Lui a mené son argent. Et République démocratique du Congo prélève dans tes richesses naturelles et donne à Dieu son dû. Donne à Dieu ce qu'il donne s'il a droit. C'est pas pour rien qu'il nous a donné les 3T. C'est pas pour rien qu'il vous a donné le cobalt. Si les autres viennent prélever, Dieu a besoin en premier pour prélever. Mais pour Dieu, comme il ne mange pas ses offrandes, il va déverser ses offrandes dans l'église pour que l'église accomplisse sa mission et sa vision. Bien-aimés, faites passer ce message au sommet de la nation. C'est ça notre péché. Nous n'avons pas encore rendu à Dieu son argent par rapport à nos richesses. Quelqu'un disait, quand Dieu distribuait des 17 donations de richesses, il est arrivé en Angola, il a jeté. En France, il a jeté. En Belgique, il a jeté. Quand il est arrivé au Congo, les anges étaient fatigués. Ah, et puis il a dit aux gens, jetez tout. Ah, jetez tout au Congo. Vous croyez que c'est un hasard que les gens soient fatigués et que l'Éternel puisse se jeter? Vous croyez que c'est pour nous et à nous seuls? Dieu en a besoin en premier. Si nous ne faisons pas ça, nous allons encore le payer plus cher. Dieu a besoin du prélèvement de sa dîme dans tous les minéraux, que ce soit le cobalt, que ce soit le cobalt, que ce soit l'uranium. Dieu doit prélever. Parce que l'église n'attend que ça pour aller. Et nous les bandimi, préparons-nous. Soyons formés. Soyons affermis. Soyons aguerris. Parce que la tâche qui nous attend, c'est une tâche difficile. Parmi nous, il y aura des gens qui seront partout. En Chine, à Kuala Lumpur, au Brésil, partout.
pour évangéliser la parole de Dieu. Préparez-vous. Si vous ne vous préparez pas, il y aura des gens qui seront arrachés de force. On vous prendra. Ce matin, je voulais que chacun de nous soit une vache allaitante. Vous savez, quand les Philistins ont arraché l'arche de l'alliance, ils ont connu beaucoup de problèmes. Et après, les chefs des Philistins ont dit, ramenons l'arche de l'alliance. Mais ils ont cherché comment mettre l'arche. Ils ont pris les vaches qui allaitaient. Ils les ont sévrées brutalement. Les enfants là, les petits là pleuraient, maman, maman, maman. Et même les vaches là, les laits sointaient. Les vaches regardaient les enfants qui pleuraient. Ce matin, j'ai besoin de ces offrandes là, des vaches allaitantes. Des offrandes qui font froid aux yeux, qui font souffrir. Vous avez déjà donné des offrandes, des dîmes. Mais ce matin, j'ai besoin des offrandes qui proviennent des vaches allaitantes, des offrandes de la souffrance. Même si vous avez bloqué quelque part, mais le Saint-Esprit vous dit, prélevez, à donner à la moisson du Seigneur. Dites Amen. Avant que je ne puisse passer la parole, je voulais moi-même prélever ces offrandes des vaches allaitantes. Avant que les autres offrandes viennent, les offrandes allaitantes, ce n'est pas 1 000 francs. Ce n'est pas un 5 000 francs. Ce n'est pas un 10 000 francs. C'est les offrandes qui commencent par 20 000, les $10, les 50, les 100, les 1000, ainsi de suite. Quand vous donnez, vous sentez que... Mais pour la gloire de Dieu, je donne quand même. Je ne parle pas des offrandes des églises, mais je parle des offrandes des vaches qui allaitent, qui ont souffert par les sévrages brusques. Alléluia. Amen. Abaissons nos têtes. Avant de venir ici faire ces offrandes-là, discute d'abord avec Dieu sur ce que tu vas donner. Vous dites, le prédicateur a dit pas 1000, pas 5, pas 10. Il a dit que je commence par 20 000. Même si tu souffres, souffre avec le Seigneur avant de venir ici. Le Congo a besoin de toi. Tu vas dire, le prédicateur a dit, c'est l'État qui va donner l'argent. Moi, je dis, avant que l'État ne puisse donner, c'est d'abord toi. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, voici mes offrandes qu'on a appelées ce matin des vaches qui allaitent, des vaches allaitantes. Je les donne avec souffrance, mais je sais que c'est une alliance avec toi. Et un trésor est attaché à cette offrande. Tous ceux qui vont donner ces offrandes ce matin verront leur vie changer. Si vous avez un problème qui vous tracasse pendant toute l'année, aujourd'hui c'est le jour où nous voulons sceller le 21e chèque, le 21e jour de l'appel à la sanctification. Seigneur, je vais sceller et vous verrez la différence. La Bible nous dit dans Ésaïe 53:13, je m'adresse à tous ceux qui vont amener ces offrandes de vaches allaitantes. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Voici ma servante.
prospérera. Prospérera l'année 2026. 2. Montera. Montera l'année 2026. 3. S'élèvera au premier degré en 2026. 4. S'élèvera bien haut. Que cette parole-là s'attache à tout ce qui sera fidèle à cette approche. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et bénisse tous ceux qui seront vigilants et fidèles à cet appel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Apportez vos offrandes des vaches allaitantes ici. Il y a un panier qui est mis là-bas, de circonstances. Soyez pressés, nous travaillons avec le temps. Apportez vos offrandes de vaches allaitantes.